Bonjour. Maintenant que nous connaissons les chiffres et les nombres et les ordinaux, nous allons voir l'expression de la date égyptienne. L'année égyptienne comptait 365 jours, divisés en 3 saisons de 4 mois, dont 30 jours chacun. Les 5 derniers jours étaient appelés épagomènes, d'un mot grec signifiant complémentaire. Chaque jour comptait également 24 heures. Voici les divisions du temps. Renpet pour l'année et la variante que l'on a vue dans la troisième partie du vocabulaire de la vidéo numéro 8. Ter, la saison, également la période, le temps, écrit avec le M6 qui donne le bilitaire ter. Abed, le mois, variante en idée. Le croissant de lune, le N11, représente le trilitère Abed. L'étoile en complément est utilisée pour écrire le mot mois et ses variantes et ses dérivés, car l'étoile ne donne pas le trilitère Abed. Héroux pour le jour, que l'on a vu dans la vidéo de la présentation, la numéro 1, Unut, l'heure, et At, la minute, également l'instant, le moment. La minute ne correspond pas à 60 secondes, c'est simplement pour différencier les divisions de l'heure. C'est pour cette raison que si dans un texte égyptien on trouve le mot At, l'acceptation est plus généralement l'instant, le moment. Comme on dirait en français, j'arrive dans 5 minutes. On est d'accord que cela ne veut pas dire 5 minutes exactement, mais dans quelques instants. Les 3 saisons se rapportent au cycle de l'agriculture. Elles sont appelées Achet, la saison d'Aket ou de l'inondation, écrit avec le hiéroglyphe M8 qui donne le trilitère Achet, Peret, la saison de Peret, ou de la germination, par extension l'hiver, et Shemu, la saison de Shemu, ou de la sécheresse, par extension l'été. Les mois n'ont pas de nom spécifique, comme janvier, février, mars. Les 5 jours épagomènes se notent Diyu, Heryu, Renpet, littéralement les 5 au-dessus de l'année. Dans cette acceptation, le chiffre 5 est considéré comme un pluriel. Cela fait partie des exceptions. Nous avons également la variante avec ce que l'on appelle antéposition graphique de l'année placée avant. Les Égyptiens n'ont jamais noté leur date comme nous le faisons actuellement. Exemple, l'an 350, l'année 2021. Elle fait toujours référence au règne d'un souverain ou d'une souveraine. C'est pourquoi on parle davantage d'année de règne. La datation est notée par l'année de règne, suivie du numéro, plus le mois et du numéro, plus le jour et le numéro. Dans les dates, l'année de règne se dit Hatsep ou Hesbet. La lecture n'est pas entièrement assurée. Écrit avec le hiéro M4 et l'air de battage représenté par le O50. Le mois est fréquemment abrégé par l'idée, suivi du chiffre ou de l'ordinal 1 à 4, plus la saison précédée ou non de Ni. Le jour se dit Sou, variante en idée très courante de Sou, écrit avec les i militaires, ou de Sou, écrit avec la graphie du S 3 fois, montrant un faux pluriel pour la lecture OU. Pour indiquer le dernier jour du mois, il existe le terme Arki, donc le 30e jour du mois, écrit avec le trilitère Arc au moyen de la boucle de corde V12. Et les numéros sont parfois disposés horizontalement. Voyons ce que cela donne à la page suivante. Hatsep 8, Abed 3, Nou, Ni Shemu, Sou 20, Hem, Ni, Sen, Ni, Usret. La 8e année, le 3e mois de Shemu, le 20e jour, sous la majesté de Sésostris. Nous avons donc l'année suivie du chiffre, le mois suivi de 3e, donc le 3e mois, suivi de la saison pour préciser que c'est la saison de Shemu, le hiéroglyphe du soleil pour le jour, suivi du numéro, et enfin l'indication du roi Sésostris. Autre exemple, Hatsep 2, Abed 2, Ni, Achet, Arki. La 2e année, 2e mois d'Aket, le dernier jour. Dans cet exemple,
on trouve simplement le chiffre 2 à la place de deuxième qui est mis entre parenthèses. À la place de Arki, on peut trouver également sous 30 pour le 30e jour. Abed Tepini Peret, le premier mois de Peret. Lorsque c'est le premier mois de la saison, on trouve fréquemment l'ellipse du mot Abed seulement quand l'ordinal Tepi, pour premier, est écrit en idée au moyen du poignard T8. Un dernier exemple, Diyu Heryu Renpet sous 4. Le 4e jour épagomène. Nous avons donc la mention des 5 jours épagomènes, suivi du jour sous et le 4e. C'est comme ceci que les Égyptiens notaient l'un des 5 jours de la fin de l'année. En analysant cette phrase, on aurait par exemple parmi les 5 jours épagomènes, le jour numéro 4 ou le 4e jour. La leçon sur la datation est finie et pour terminer cette vidéo, nous allons indiquer l'histoire du calendrier égyptien et les correspondances d'hier et d'aujourd'hui. Allons-y. L'année égyptienne commençait à la saison d'Aket, ce qui correspond aujourd'hui au 19 juillet. En fait, cette date du 19 juillet indique l'apparition de l'étoile Sirius et en même temps le début des crues du Nil. De là, nous avons la saison d'Aket, c'est-à-dire la saison de l'inondation. De nos jours, nous savons que l'année solaire est de 365 jours et quart. C'est pour cette raison que les changements d'heure d'été et d'hiver ont été créés. Les Égyptiens l'ignoraient. Des textes rapportent que les saisons sont bouleversées. Tout revenait dans l'ordre au bout de 1460 ans. Ce n'est qu'en moins 238 que le roi Ptolémée III a rendu un décret mentionnant qu'il faut intercaler un jour supplémentaire entre les 5 jours épagomènes et le Nouvel An, c'est-à-dire le premier jour de la saison d'Aket, et ceci tous les 4 ans. Les Romains avaient déjà créé les noms de leurs mois, en moins 753, date de la fondation de Rome. L'année commençait au mois de Martius, en l'honneur du dieu Mars, ce qui a donné aujourd'hui notre appellation du mois de mars. Mars avait 31 jours, avril 30 jours, ce qui est encore aujourd'hui utilisé. La différence commence au mois d'août avec 30 jours. Cette année était de 304 jours. 60 ans plus tard, les mois de Januarius et Februarius, janvier et février, furent ajoutés. Les nombres de jours de chaque mois furent modifiés également. L'année comptait 355 jours. Et en moins 450, un mensis intercalaris, un mois supplémentaire, était rajouté tous les 4 ans. Et le mois de février comptait 23, 24 ou 28 jours. Enfin, c'est Jules César qui a mis fin à ce système en plaçant le mois de janvier en début d'année et fixant 30 ou 31 jours pour chaque mois. Le mois de février aura 28 ou 29 jours tous les 4 ans. C'est l'année bissextile. De nos jours, cela correspond exactement à notre calendrier. Les Égyptiens avaient déjà leur année de 365 jours dès l'Ancien Empire, en incluant les jours épagomènes. La langue copte est le dérivé de la langue hiéroglyphique. Dans les textes égyptiens, on peut trouver le nom des mois. Pour la saison d'Aket, du 19 juillet au 17 août, le mois copte de Thoth, dérivé de Djehouti, le dieu Thoth. Du 18 août au 16 septembre, Paoufi ou Faoufi, dérivé de Paenipet, celui de la déesse Ipet. Du 17 septembre au 16 octobre, Atir, dérivé de Huthor, Hathor. Du 17 octobre au 15 novembre, Hoyak, dérivé de Kaherka, le cas sur le cas, le nom d'une fête. Pour la saison de Peret, du 16 novembre au 15 décembre, Tibi, dérivé de Ta'ahabet, les offrandes. Du 16 décembre au 14 janvier, Mechir ou Mechir, dérivé de Paen Mecher, celui du bâtiment Meker. Du 15 janvier au 13 février, Faminot ou Famenot, dérivé de Paeninenopet, celui d'Amenophis. Du 14 février au 15 mars, Farmouti, dérivé de Paen Renenoutet, celui de la déesse Renenoutet. Pour la saison de Shemou, du 16 mars au 14 avril, Pakon ou Pakon, dérivé de Paen Rensu,
celui du dieu Khonsu. Du 15 avril au 14 mai, Paini, dérivé de Paeninet, celui de la vallée. Du 15 mai au 13 juin, Épiphi ou Épiphe, dérivé de Hipip, la déesse aux pets. Et du 14 juin au 13 juillet, Mesori ou Messoré, dérivé de Mesut Ra, la naissance de Ra. Les jours épagomènes correspondent à la naissance de 5 divinités de la déesse Nut. L'écriture complète est connue dès le Nouvel Empire. Le 14 juillet, c'est Mesut Usir, la naissance d'Osiris. Le 15 juillet, Mesut Hor, la naissance d'Horus. Le 16 juillet, Mesut Seter, la naissance de Seth. Le 17 juillet, Mesut Set, la naissance d'Isis. Et le 18 juillet, Mesut Debethut, la naissance de Nephthys. Enfin, la première mention des jours épagomènes correspondant aux dieux date de l'Ancien Empire. On peut la retrouver sous la référence des textes des pyramides au paragraphe 1961c. Mesut Nit Netcheru M5 Heriu Renpet, la naissance des dieux des 5 jours épagomènes. La vidéo est terminée. Prochainement, ce sera les leçons sur les fractions et les mesures qui compléteront tout le domaine des chiffres et des nombres. À bientôt!